Adolf Moukounz II. Ancien occultiste sur les chrétiens dans les rencontres de pouvoir. Le médecin occultiste. J'ai rencontré un démon qui m'a dit « Lucifer a un plan pour toi mais tu vas commencer comme assistant d'un médecin qui est occultiste et qui fait de la magie dans le cirque. Vous apprendrez de lui jusqu'à nouvel ordre. » L'une des performances de ce médecin au cirque consistait à changer le papier en argent. Il prenait un morceau de papier et le mâchait et quand il avait fini, il retirait l'argent de sa bouche. Mais dans un cirque, par accident, il a avalé un morceau de papier. Puis son ventre a commencé à gonfler. Il a rapidement hypnotisé les gens qui ne pouvaient pas voir ce qui lui arrivait ainsi qu'à son ventre. Une fois le spectacle terminé, nous sommes retournés sur la deuxième planète et lorsque nous sommes arrivés dans le royaume, c'était le chaos. Les gens couraient ici et là. Quand ils nous ont vus arriver, ils ont crié « Les fauteurs de troubles sont arrivés ». Le médecin a été arrêté et le verdict concernant cet incident survenu au cirque a été la mort. On m'a dit de le remplacer mais le démon n'a pas réussi à me dire la vérité sur ce qui s'était passé. Plus tard, je suis revenu sur Terre et j'ai demandé au sataniste Adonis qui m'avait initié. Il a dit que le médecin avait fait une erreur. C'était un accident. Par hasard, il ne savait pas que le papier qu'il utilisait était celui du Nouveau Testament. Il l'a transformé en argent. C'est pourquoi il s'est retrouvé dans une situation difficile. Ensuite, j'ai demandé ce qui était écrit sur ce papier. Le sataniste a refusé d'en parler en premier. Puis il a dit qu'il s'agissait de Jésus sauvant le monde. Bien-aimé, j'ai passé 20 ans dans le satanisme. Je cherchais des pouvoirs. J'étais à la recherche d'un super pouvoir dans l'occulte mais j'ai rencontré le nom de Jésus, le vrai super pouvoir. J'ai vu le monde des ténèbres en ébullition simplement parce que le nom de Jésus était écrit dans ce document du Nouveau Testament. Les chrétiens qui lisent quotidiennement la Bible et invoquent Jésus se remplissent d'un tel pouvoir qu'ils causent des ravages dans le royaume des ténèbres. Pécheur chrétien. Un jour, un garçon était censé sacrifier son père dans le royaume de Satan. Le père était pécheur. J'étais censé procéder à l'exécution. J'ai voyagé jusqu'à la rivière. J'ai vu l'homme dans son bateau en train de pêcher. Le garçon avait déjà déterminé l'heure et les circonstances de la mort de son père, qui était une noyade. Je suis venu déployer ou établir le champ d'envoûtement. Une fois ce champ déployé, la victime pensera qu'elle va bien et que tout est normal mais en réalité, elle est déjà endormie, hypnotisée et neutralisée. En réalité, vous avez cessé de fonctionner ou d'opérer mais vous avez l'impression que tout se passe normalement alors que vous êtes déjà hypnotisé et neutralisé. Pour provoquer un accident d'avion ou un accident de voiture, nous utilisons ce champ. Les personnes à bord du bus, de la voiture ou de l'avion auront l'impression que le bus ou l'avion est toujours en mouvement alors qu'en réalité, il s'est déjà arrêté. Ils ne le verront pas et n'en feront pas l'expérience. C'est comme une machine à voyager dans le temps qui s'est arrêtée mais, pour les victimes, le bus ou l'avion continue de bouger. Ils sont déjà sous hypnose. J'ai donc déployé le champ envoûtant autour de ce bateau de pêcheurs. L'homme pensait qu'il pêchait encore alors qu'il était déjà en hypnose, neutralisé et endormi. J'ai renversé le bateau. Le pêcheur était plongé dans la rivière et sous l'eau, des démons étaient en position et attendaient de le capturer. Ensuite, l'homme a été capturé par des démons sous l'eau, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Au moment où les démons ont posé la main sur cet homme, il a crié le nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai vu l'homme propulsé hors de la rivière jusqu'au bord de la rivière. J'ai été surpris, choqué et confus. Dans le royaume de Lucifer, si vous échouez à votre mission, c'est soit la mort, soit la folie mais la faveur de Dieu était sur moi. Je suis retourné au royaume infernal pour rapporter ce qui vient de se passer. Quand je suis arrivé là-bas, quelque chose de révélateur s'est produit. J'ai dit à Lucifer que l'homme était déjà plongé dans l'eau. Il était entre les mains de nos anges, puis il a crié le nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque j'ai prononcé le nom de Jésus, Lucifer a été jeté de son trône à terre. Ce jour-là, j'ai vu à quel point Lucifer était faible face au nom de Jésus. Il était comme quelqu'un privé de son pouvoir. Il était vraiment faible. C'est l'être qui fait trembler la terre lorsqu'il parle mais il ne pouvait pas porter le nom de Jésus. Le diable ne peut pas être autour du nom de Jésus. Je me sens toujours excité à la mention du nom de Jésus. Si seulement les chrétiens connaissaient le pouvoir de ce nom. En fait, Jésus combat pour nous dans des guerres invisibles alors que nous n'en sommes même pas conscients.
Après cet incident sur la deuxième planète, on m'a dit de ne plus prononcer le nom de Jésus dans le royaume infernal et de ne plus jamais prononcer devant Lucifer. Maintenant, je devais rechercher pourquoi j'avais échoué. J'ai dû établir qui est ce pécheur, quel est le pouvoir derrière lui, à quel ordre mystique il appartient afin que je puisse l'attaquer à nouveau. Bien-aimé, lorsque tu gagnes une bataille contre le royaume des ténèbres, ne pense pas que c'est fini et que tu peux te reposer. Les satanistes n'abandonnent pas lorsqu'ils échouent pour la première fois. Ils se regrouperont et reviendront une deuxième fois pour contre-attaquer parce que le diable est toujours à la recherche de nouvelles stratégies et de nouvelles méthodes pour déjouer les chrétiens. Lorsque vous êtes la cible du diable, il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas gagné. Si toutes les stratégies spirituelles échouent, il finira par s'affronter physiquement. Il peut même utiliser votre pasteur pour vous combattre et vous faire tomber. J'étais toujours confus quant à ce qui s'était passé sur la deuxième planète. Le simple fait de citer le nom de Jésus a fait jeter Lucifer à terre. Il dit, « Mon fils, ne cite plus ce nom devant moi. » Philippiens 2h10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, de ceux qui sont dans les cieux, et de ceux qui sont sur la terre, et de ceux qui sont sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Après mon enquête, j'ai établi que le pécheur était un ancien de l'Église, un chrétien né de nouveau. Un guerrier de prière chrétienne. Un jour, j'ai été chargé d'enquêter sur les raisons pour lesquelles la ligne de communication entre la deuxième planète ou le royaume de Lucifer et un comté de ma province n'était pas bonne. Chaque fois que les serviteurs de Lucifer étaient en communication, il y avait des interférences. Je suis donc allé enquêter sur ordre de Lucifer. Au départ, nous pensions avoir affaire à des problèmes d'infrastructure. Quand je suis arrivé dans ce comté, je suis allé voir le principal représentant de Lucifer. J'ai remarqué qu'il avait une cravate au cou qui l'empêchait de parler correctement. Ensuite, j'ai voyagé dans le monde des sorcières dans le cadre de mon enquête. J'ai remarqué que toutes les sorcières de ce comté avaient les mêmes liens au cou qu'elles portaient toujours. Plus tard, j'ai rassemblé les esprits errants de ce comté lors d'une réunion. Je leur ai posé des questions sur cette situation. Ensuite, ils m'ont dit qu'il y avait un chrétien né de nouveau qui était un chef de prière dans la 30e église communautaire pentecôtiste. Un jour, il dirigeait la prière et il a donné un point de prière et a dit, « Parce que les sorcières nous attaquent la nuit et nous étranglent, c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui nous ordonnons de mettre des liens sur leur cou et de les étrangler. Ils auront même du mal à parler. » Depuis ce jour, tous nos serviteurs ici dans ce pays ont du mal à parler. Ils sont tous étranglés par ces liens dans leur cou. La Bible dit que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs le prophète pour les accomplir. Écoutez, la façon dont vous priez en fonction de votre foi, cela se produira en conséquence. Ésaïe 44/26 qui confirme la parole de son serviteur, et exécute les conseils de ses messagers. Or, ce priant était le frère du principal représentant de Lucifer dans ce comté. Comme il n'y avait pas de solution à ce problème, je suis allé voir leur famille et je les ai rassemblés. Je leur ai dit, un membre de ma famille souffre au cou. Il ne peut pas parler correctement parce que quelqu'un dans la famille a dit de gros mots. C'est peut-être une sorcière. J'ai mentionné le nom de ce priant qui était présent à la réunion de famille. Je l'ai accusé d'être une sorcière. Il a nié cela. Après qu'il ait nié cela, j'ai dit à l'homme, vous avez dit des paroles négatives qui affectent les gens. Puis le priant, comme il était humble, a dit, si j'ai dit des paroles négatives affectant les gens, je les rétracte. Au moment où le priant a annulé sa parole de condamnation contre nos serviteurs, nous avons saisi sa parole. En conséquence, les liens au cou de nos serviteurs, des satanistes et des sorcières ont été supprimés.